Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui va parler du Samsung Galaxy Z Fold 2 puisque ça y est, c'est officiel. Dès maintenant, à 16 h, il est annoncé par Samsung le deuxième smartphone écran pliable juste gigantesque. Il y avait le Fold, entre-temps, on a eu le Z Flip qui était dans un autre form factor et ça y est maintenant le Z Fold 2 qui fait partie de la gamme des smartphones pliables de chez Samsung. J'ai pu le découvrir rapidement ainsi que le prendre en main. C'est vraiment pas une vidéo test, simplement une vidéo annonce pour officialiser du coup la précommande disponible sur ce smartphone là et pour vous dire aussi un petit peu ce qu'il en est parce que pour le coup je trouve que ce nouveau form factor et toutes les prouesses qu'ils ont réussi dans cette deuxième version sont assez folles et méritent peut-être que je m'y attarde un petit peu plus que le premier. Première chose, j'ai avec moi en main un smartphone réellement premium. Sur la première version, j'avais cette impression un petit peu de plastique sur l'écran. Là, on est sur un réel écran en verre. En façade, un écran de 6,2 pouces avec une dalle AMOLED ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et comme vous le voyez, on a affaire là à un réel écran pratiquement borderless, comme un smartphone classique. On n'est plus du tout sur un petit écran d'appoint. On va vraiment pouvoir s'en servir comme un réel smartphone avant, évidemment, de pouvoir le déplier. Et c'est ainsi qu'on accède là à un écran de 7,6 pouces AMOLED Infinity O et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est vraiment monstrueux. 2208 pixels par 1768 avec un ratio en 21 neuvième, voire 25 neuvième sur l'écran en façade. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir une mini tablette dans les mains une fois dépliée. Et pour vous situer un petit peu, récemment j'ai acheté l'iPad Pro justement pour avoir un entre-deux entre le MacBook et mon smartphone. Ce dont je suis vraiment impatient avec ce Z Fold 2, c'est de pouvoir tester au quotidien ces différentes fonctionnalités et voir si j'ai toujours besoin d'un entre-deux entre un ordi portable et mon smartphone, ou alors est-ce qu'une fois déplié et avec les fonctions qu'il intègre, cela me suffira amplement pour travailler dans les transports et traiter mes différents contenus. Un tout petit peu plus que 6 mm d'épaisseur, c'est à noter aussi parce que vraiment la charnière a vraiment changé aussi. On a là maintenant une fonctionnalité qui permet à la charnière d'enlever très facilement les petites poussières qui peuvent s'y insérer au fur et à mesure qu'on le plie et qu'on le déplie. Je vous laisserai regarder en détail quelques liens dans la description, mais vraiment Samsung a poussé là encore un petit peu plus loin parce qu'évidemment ce smartphone n'est pas certifié IP68, donc il ne va pas résister aux éclaboussures, le fait d'être submergé dans l'eau rapidement, etc. Ils ont tout de même fait un effort pour la poussière, notamment sur cette charnière. Comme pour le Z Flip, un verre très fin nommé Ultra Fine Glass qui permet de protéger l'écran pliable, et au-delà de celui-ci, Samsung intègre un film de protection en plastique supplémentaire pour protéger l'écran, à ne pas retirer évidemment pour protéger au mieux son smartphone. Côté caractéristiques maintenant, un petit peu, il faut en parler, même si je vous avoue que moi je suis surtout amoureux de l'ergonomie de ce produit au-delà de ses caractéristiques. Un chipset Snapdragon 865+, 256 Go de stockage en interne, pas moins, pas plus, et pas de slot pour micro-carte SD. Donc si tu as besoin de plus de 256 Go en stockage en interne, il va falloir passer par du cloud. Pour ce qui est de la RAM, 12 Go sont embarqués, et au niveau de l'autonomie, ce smartphone intègre deux batteries qui combinées font 4500 mAh, légèrement plus que sur le précédent Fold. L'autonomie, on n'en parle pas beaucoup chez Samsung et j'ai essayé d'en discuter un petit peu. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, on estime entre 25 heures et 30 heures d'utilisation. Moi, j'attends réellement de voir ça parce que je pense que les deux écrans vont quand même consommer beaucoup, notamment celui en 7,6 pouces, surtout avec du multitâche à gérer et autres. J'attends de voir ça et j'attends de voir aussi ce qu'il donne dans une utilisation au quotidien quand il y a des grosses chaleurs ou alors de grosses fraîcheurs en hiver quand on atteint pratiquement les 0 degrés. On sait que c'est là aussi où les smartphones peinent beaucoup. Les Canadiens, ils vont rire quand j'ai dit 0 degrés en hiver, non? Évidemment, l'autonomie va aussi dépendre de l'utilisation en 4G ou en 5G puisque ce Z Fold 2 est évidemment compatible 5G. On attend, là encore, les prochains abonnements dans l'année qui vont peut-être, ça y est, enfin apparaître et nous être disponibles à nous, au grand public. Je vais en reparler beaucoup de la 5G, notamment avec Bouygues Telecom dans très peu de temps. N'hésitez pas si vous avez des questions poussées sur la 5G, mais genre vraiment poussées. Genre comment est-ce qu'ils achètent tel bloc de fréquences, etc. Il y a des choses super intéressantes que je vais pouvoir aborder avec Bouygues Telecom parce que je souhaitais vraiment démocratiser ce sujet-là. N'hésitons pas là aussi à en discuter en commentaire. Le switch entre l'écran en façade et le double écran est vraiment super simple à paramétrer. Via chaque application, on
on peut demander à ce que quand on soit sur une application avec le double écran et qu'on ferme le double écran, soit cette application se retransforme directement pour être utilisée sur l'écran en façade, ou alors elle est fermée pour que notre smartphone soit verrouillé. Ça, je trouve ça super intéressant et important à le mentionner parce que côté ergonomie, ça peut vraiment beaucoup jouer au quotidien et assez vite nous saouler dépendant de comment se recropent les applications entre l'écran en façade et le double écran. Et le rendu de ce double écran est juste fabuleux sur cette dalle là en 7,6 pouces. Vraiment, j'ai adoré. Et comparé au Fold, je trouve que la petite séparation entre le double écran se voit beaucoup moins sur le Z Fold 2 que sur le Fold. Je suis vraiment très content de ça, même si sur le Fold, une fois qu'on était face à l'écran, on le voyait pratiquement pas, cette séparation, on la voyait pratiquement pas. Là, dépendant de l'angle, on la voit un tout petit peu, mais une fois qu'on est vraiment face aux deux écrans, l'immersion est juste totale. Associé en plus de ça à ça, les deux haut-parleurs AKG pour une expérience en 360 degrés au niveau de l'audio. C'est vraiment réussi, vraiment, c'est réussi. Côté caméra et appareil photo, 3 objectifs, un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjet, tous de 12 millions de pixels. Ce qui m'intéresse sur cet appareil, c'est pas la qualité des photos ou autre, c'est l'ergonomie qu'on a grâce à un tel smartphone pour prendre toutes nos photos et nos vidéos. Le mode vidéo pro est toujours super sympa à utiliser, il est dispo déjà sur le S20 Ultra, j'adore vraiment ce mode-là, et associé à un tel smartphone, les capacités qu'on a de création sont assez folles, puisque la grosse différence avec cette charnière sur ce Z Fold 2, c'est le fait que de 75 degrés jusqu'à 115 degrés, l'écran se bloque vraiment complètement. En fait, on le sent, c'est vraiment très robuste quand on le déplie, etc. Et ce qui fait qu'en fait, quand on le déplie tout doucement, on peut l'incliner vraiment à notre bon vouloir pour pouvoir poser le smartphone, prendre une photo à plusieurs ou pouvoir également le mettre comme en chapiteau pour avoir un socle et regarder notre écran sans avoir de support pour smartphone. Les possibilités sont quand même assez nombreuses et en photo et en vidéo, je trouve ça top parce qu'évidemment, l'écran en façade nous sert de retour. Eh bien oui, de retour photo et de retour vidéo comme sur le premier Fold. Donc vraiment, c'est pour ça que moi vraiment tout ce qui me manquait c'était déjà l'écran en façade, les quelques autres petits problèmes qu'avait Samsung avec le Fold. Là sur ce Z Fold 2, je pense qu'il y a tout pour que je puisse demain l'adopter en tant que smartphone au quotidien pour pouvoir m'amuser un petit peu avec toutes ces fonctionnalités. Le déverrouillage toujours disponible sur la petite tranche avec le pouce, on vient de déverrouiller facilement notre smartphone, et également la reconnaissance faciale qui est toujours disponible sur les produits de chez Samsung comme sur beaucoup d'autres constructeurs. Au niveau de la disponibilité, ça sera le 18 septembre pour tout le monde. Maintenant, pour celles et ceux qui précommandent le smartphone, ils auront 3 jours d'avance, donc ils le recevront 3 jours avant ceux qui vont pouvoir l'avoir directement dès le 18 septembre. C'est à mentionner aussi, et je pense faire partie des précommandes. Il m'intéresse assez pour que je laisse un petit peu tomber iOS et que je teste des fonctionnalités totalement différentes avec un smartphone totalement différent et original. Et en plus de ça, en couleur bronze, puisqu'il y a 2 couleurs de disponibles, un noir un petit peu glace et la couleur bronze rosé, que j'aime beaucoup, et finalement je pense craquer pour cette couleur-là qui me plaît beaucoup et que je trouve très originale et totalement en raccord avec un smartphone autant original que ce Z Fold 2 en 2020. Quel est votre avis, comme ça, à chaud, au premier abord? Évidemment, n'hésitez pas à checker les liens dans la description pour avoir tous les prix de ces smartphones. Je ne les ai pas tous détaillés, etc. Vous pouvez tout checker dans la description. Évidemment, c'est un smartphone haut de gamme, un smartphone onéreux, dont pas tout le monde n'a besoin. Ça, c'est clair et net. Mais en tout cas, j'étais vraiment ravi de pouvoir, dès maintenant, partager tout ça avec vous. A très vite si vous êtes abonné à la chaîne, sinon faites-le. Comme ça, on se retrouve très vite. Ciao tout le monde.